Dans cette vidéo, nous allons parler de modules d'un nombre complexe. Commençons déjà par définir le module d'un nombre complexe z de forme algébrique z égale x plus y, où x et y sont des nombres réels. On appelle module de z le nombre que l'on note z entre deux parts, égal à racine carrée de x au carré plus y au carré. Quelques remarques. Par définition, on voit que le module d'un nombre complexe est un nombre réel positif. Et si z est un nombre réel, alors le module de z est égal à sa valeur absolue, ce qui justifie que la notation du module d'un nombre complexe est la même que celle de la notation de la valeur absolue d'un nombre réel. Alors, quelques propriétés avec une interprétation géométrique. Si on considère z un nombre complexe, m son point image et w son vecteur image dans le plan complexe d'origine O, eh bien la distance OM est égale à la norme du vecteur W, qui est égale au module du nombre complexe z. Et si on considère A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives ZA et ZB, la distance AB est égale au module de ZB moins ZA, qui est égal au module de ZA moins ZB. Alors, quelques propriétés. Si on considère Z un nombre complexe de forme algébrique x plus y, Z est nul si et seulement si le module de Z est nul. Le carré du module de z est égal à z fois le conjugué de z, qui est égal à x au carré plus y au carré. Et dernière propriété, le module de z est égal au module de moins z, qui est égal au module du conjugué de z, qui est égal au module de l'opposé du conjugué de z. Autre propriété algébrique, si on considère z et z' de nombres complexes, le module du produit z fois z' est égal au produit des modules de z et de z'. Si z' est non nul, eh bien le module de l'inverse de z' est égal à l'inverse du module de z'. Si z' est non nul, le module du quotient z sur z' est égal au quotient du module de z par le module de z'. Pour tout entier naturel n, le module de z puissance n est égal au module de z que l'on élève à la puissance n. Et en attendant, si z est non nul, pour tout entier relatif n, on a le module de z puissance n qui est égal au module de z que l'on met à la puissance n. Avant-dernière propriété, le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. Cette inégalité est appelée inégalité triangulaire. Et on a un cas particulier d'égalité. Le module de z plus z' est égal au module de z plus le module de z', si et seulement si il existe un réel k positif, tel que z est égal à k fois z' ou z' est égal à k fois z. Quelques exemples. Si on considère les nombres complexes z1 égale 2 plus 3i et z2 égale 1 moins 2i, le module de z1 est égal à racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 13, et le module de z2 est égal à racine carrée de 1 au carré plus le carré de moins 2, c'est-à-dire racine carrée de 5. Donc, le module du produit z1 fois z2 est égal au produit des modules de z1 et de z2, c'est-à-dire racine carrée de 13 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire racine carrée de 65. Si on effectue le calcul de z1 fois z2, on obtient sous forme algébrique que z1 fois z2 est égal à 8 moins i. Donc, module de z1 fois z2 est égal à racine carrée de 8 au carré plus le carré de moins 1, c'est-à-dire racine carrée de 65. Et on trouve bien l'égalité de la propriété précédente.
Si on considère maintenant le nombre complexe z3 égale 1 moins i, le module de z3 est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2. On en déduit que le module de z3 à la puissance 2002 est égal au module de z3 que l'on met à la puissance 2022, c'est-à-dire racine carrée de 2 à la puissance 2022, ce qui fait 2 à la puissance 1011. Définition. Donc on va définir l'ensemble U des nombres complexes de module 1. Donc c'est l'ensemble des nombres z qui appartiennent à C, tels que module de z est égal à 1. Dans le plan complexe, U, c'est le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1. Alors, propriété de stabilité de U, si on considère z et z', deux nombres qui appartiennent à U, alors leur produit z fois z' appartient également à U. Si z appartient à U, alors son inverse 1 sur z appartient également à U. Et si z et z' appartiennent tous les deux à U, alors le quotient z sur z' appartient également à l'ensemble U.